Entrevue avec Citoyens au pouvoir dans 3, 2, 1, 0. Dans le cadre de la campagne électorale qui va commencer jeudi officiellement, j'accueille ce matin en studio deux personnes du Parti Citoyens au pouvoir. Et il s'agit de Jacques Gosselin, le candidat dans La Violette Saint-Maurice. Monsieur Gosselin, bon matin. Bon matin à vous aussi. Et j'accueille son chef du nom de Stéphane Blais, chef du Parti citoyen. Bon matin. Bon matin, Robert. Je vais commencer sur la scène nationale et après je reviendrai à vous, Monsieur Gosselin. Monsieur Blais, comment se fait-il que l'on ne vous voit pas, on ne vous entend pas? Êtes-vous un parti plus montréalais que de région? On est un parti qui est vraiment dans toute la province de Québec. En fait, c'est le parti, au départ, le chef le plus connu du parti, c'est Bernard Gauthier. Oui. Qui avait passé oui, ben oui. Bon, alors, Rambo, alias Rambo. Au niveau des médias plus mainstream, nationaux, on a mis beaucoup l'emphase sur la personne de Bernard Gauthier et moins sur le parti. Et Bernard a démissionné. C'est lui qui a trouvé le nom Citoyen au pouvoir, donc on remercie Bernard. Et moi, lorsqu'on m'a approché, à titre, j'étais vice-président du Mouvement Intégrité Québec, un ex-candidat à la mairie de Lévis, donc je viens de Lévis. Et je suis très actif sur les réseaux sociaux au niveau du système bancaire, monétaire, les paradis fiscaux et tout ça. Donc, je suis comptable professionnel agréé de profession. J'ai mon bureau de comptable. Donc, j'ai décidé de sortir de mon confort de bureau. Et lorsqu'on m'a approché, j'ai mis mes conditions. Le fait de bâtir un parti qui passerait de 5 candidats et qu'on viserait, dans le fond, le 125 candidats. On a travaillé très fort sur le terrain, donc on va avoir aux alentours de 70 candidats partout au Québec. Donc dans toutes les régions? Oui. Y compris dans le coin de Cécile, le berceau. En fait, présentement, on a une candidature qui est en analyse, qui devrait être dévoilée, là, qui est plus dans le coin de Bécomo. Le candidat de Sept-Îles, on avait un beau candidat potentiel, mais finalement, pour des raisons familiales, a décidé de ne pas aller de l'avant. Et Bernard, on est quand même en discussion avec lui. Pour le ramener ou tout simplement? En fait, lui, il dit qu'il ne veut pas se présenter, mais vous savez, on ne sait jamais. Moi, je suis un gars insistant, là. Donc, on continue nos pourparlers. Mais pour revenir un peu à la mission de Citoyen au pouvoir, Citoyen au pouvoir, dans le fond, s'inspire. Il y a 9 points d'ancrage. Donc, les points d'ancrage, c'est comment on peut définir un parti en 9 points. Et les 9 points d'ancrage, dans le fond, un des premiers points d'ancrage, c'est la démocratie directe, mais modèle suisse. Donc, si là, vous allez m'expliquer. Alors, je vous explique ça. Dans le fond, lorsqu'on a un sujet, dans le fond, on gouverne, on a des mandataires qui sont là pour représenter les citoyens. Et lorsqu'il y a des enjeux importants, des enjeux importants qui disent, où les citoyens doivent être impliqués, le modèle suisse permet aux citoyens, dans le fond, d'initier des pétitions. Et lorsqu'il y a 100 000 signatures, on a la même population qu'en Suisse, 8,5 millions. Oui. Pour la au Québec, c'est intéressant. Donc, lorsqu'on a une pétition qui est signée avec 100 000 signatures, systématiquement, et on ne peut pas avoir de refus de l'Assemblée nationale à ce niveau-là, systématiquement, il va y avoir un référendum sur tout sujet. Tout sujet. On n'est pas sorti de l'auberge, là. OK. 100 000 signatures, il faut mettre ses bottes, aller les chercher, et ça prend de la responsabilisation individuelle. Je vais vous donner un exemple. Dans mon comté, on parle beaucoup du 3e lien. À Québec, là. Donc, ici, ça implique des fonds publics, n'est-ce pas? Oui. Alors, quand ça implique des fonds publics, ça implique le fait que vous et moi, on paye des impôts, n'est-ce pas? Exact. Et si on veut avoir des infrastructures publiques, ça serait peut-être bon, et je ne dis pas peut-être, je dis c'est obligatoire même, de consulter ceux qui payent, à qui appartient le pouvoir, en fait. Au départ, il faut comprendre que le pouvoir appartient à chacun des citoyens. Et qu'il délègue son pouvoir souvent à des carriéristes politiques. Nous, on est anti-carriéristes politiques. Êtes-vous un parti, d'abord, ouvrier, syndicaliste? Comment vous vous définissez? Non, on est un parti citoyen et c'est une très bonne question. Dans notre parti, en passant, on a un double PhD à l'université, on a des comptables, on a des serveuses, on a des caissières. On en a de tous les spectres et ça reflète la société. Donc, on ne veut pas avoir que des intellectuels, que des universitaires, on va avoir le pouls
de tout le monde. Et si c'est intéressant, si on prend l'exemple de la candidate dans Bellechasse, ben, c'est une serveuse dans un restaurant, mais parlez-lui et il peut vous entretenir pendant 2-3 heures de politique. Oh oui, non, non, et je c'est suis convaincu. Il faut cesser de donner le pouvoir aux mêmes. Ouais. Moi-même, j'ai 2 bacs à l'université, mais il y a des gens qui n'ont pas de bac et qui ont autant, sinon plus d'idées que n'importe qui. Oui. Vous savez, il y a des intellectuels dans d'autres partis, on ne les nommera pas ce matin, mais qui ne passent pas. Et vous avez enfin la couleur, le spectre dont vous parlez. Oui. Vous avez, monsieur, madame, tout le monde, des gens qui ont de grandes carrières et des gens qui sont près de la base. Qui travaillent très, très fort pour gagner leur vie, puis ils savent c'est quoi, comment ça coûte un pot de margarine. Bon. Okay. Là, ce matin, ce qui importe, c'est de vous parler aux gens. Je ne suis, comme je le disais, que la courroie de transmission. Qu'est-ce que vous avez différent que la CAQ, le Parti libéral, Québec solidaire et les autres? Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui vous distingue? Pourquoi ne pas vous associer à Québec solidaire? Justement parce qu'on prône la démocratie directe. Nous sommes le seul et unique parti avec autant de candidats à prôner la démocratie directe. On n'est pas des utopistes. Le modèle suisse fait en sorte que l'indice, on sait que l'indice de développement humain en Suisse, c'est un des 5 meilleurs. Et donc, c'est pas le chaos. Et il y a eu un référendum, justement, en Suisse, dans le mois de juin, sur le fait qu'on retrancherait la création monétaire ex nihilo, c'est-à-dire créer de l'argent à partir de rien aux banques privées pour la ramener à la Banque nationale suisse. Ça a été un très beau référendum. Malheureusement, le non l'a emporté, mais au moins, les gens ont eu à se prononcer. Et pas juste ça, les gens ont appris que les banques créaient de l'argent à partir de rien. Donc ça, ils l'ont appris, ils ont voté, puis on se dit, ben, écoute, le système fonctionne encore pas pire pour nous, donc on va voter non, mais il y a quand même eu une très grosse progression en faveur du oui. Et ça prouve qu'on prend les sujets, on monte les deux côtés d'une médaille, et on fait des débats. Ça, c'est une vraie démocratie. On fait des débats. Et à partir de ça, on tranche et on respecte le choix de la majorité. Avec la laïcité. On va prendre la première question, la laïcité, et puis après, je m'en irai du côté de votre candidat Jacques Gosselin. Oui. Qu'est-ce que vous feriez avec les signes religieux crucifiés à l'Assemblée nationale, une burqa du côté de, je ne sais pas moi, de Trois-Rivières et peut-être autre chose, un kirpan à Sherbrooke? Vous faites quoi avec ça? 2 niveaux. C'est que lorsqu'on est un parti politique, on prend le pouvoir, on se doit d'avoir un programme. Ça, on en a un. Si on parle de laïcité, nous, on prône le visage à découvert. Okay? Donc, on ne veut pas parler de religion, on dit visage à découvert. Okay? Donc, à partir de ça, si tu veux porter des signes religieux, c'est up to you en anglais, c'est à toi de le faire. Mais nous, ce qui est important, c'est une question de sécurité. Tu te montres le visage découvert. Donc, pas de voile. Tu peux avoir je ne me souviens pas du nom. Pas la burqa, mais... pas le tchadar. Le tchadar, c'est le visage découvert. Oui. Mais enfin... Bref, visage découvert, ça c'est notre politique. Et maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est si jamais des citoyens veulent pousser plus loin et avoir un référendum sur le fait qu'on retranche les signes religieux, c'est le peuple qui va décider, ce n'est pas des carriéristes politiques qui vont tenter de jouer leur petite game. Là, okay? Donc les gens décideront, et puis normalement, il y a une période de carence de 10 ans. C'est-à-dire qu'une fois que tu as tranché une fois, ben, en Suisse, c'est 10 ans, on attend 10 ans, puis si jamais on réinitie un référendum sur le même sujet, il faut attendre, parce qu'il faut respecter quand même la volonté populaire. Donc, c'est une décision qui est prise pour les 10 années, mais c'est comme ça pendant 10 ans, et ça se peut que ça reste toujours comme ça peut revenir sur la table un petit peu plus tard. On va revenir à vous. L'autre point, là, c'est ce qui nous distingue des autres partis politiques, nous sommes anti-carriéristes politiques. Nous sommes des citoyens qui décidons de nous réapproprier le pouvoir politique parce que ça nous appartient. Il faut cesser de donner ça à des carriéristes politiques qui finissent toujours par assouvir leurs propres intérêts et ceux de leurs amis. On est tanné, on le voit dans les médias, on ne les voit pas dans tous ces sujets-là, mais c'est une des raisons pour laquelle on est là. On est des papas, des mamans, des travailleurs, des professionnels. Mais dans les autres partis aussi, on a des papas, mais ils sont là pour gagner leur gagne-pain avec la politique et se faire élire. Nous, c'est pas ça le but. Si on prend le pouvoir, on est là 4 ans et on fait une refonte institutionnelle.
On l'appelle la Attends. refonte institutionnelle 2.0. Oui, attendez, M. Blaine, Oui, on oui. en a plein les bras en ce Ah, moment. ben, je suis content, mais vous disiez qu'il y avait des candidats Ouais, qui oui. n'avaient pas d'idées, mais nous, on en a des idées. On va parler maintenant avec Jacques Gosselin, donc le candidat de Citoyens au pouvoir dans La Violette-Saint-Maurice. Monsieur Gosselin, qu'est-ce qui va vous différencier, vous, dans le comté nouvellement fusionné en vue des élections du 1er octobre? Quelles sont vos deux priorités en ce moment? Juste avant, j'avais une petite parenthèse. Oui. Ce qui m'a fait m'approcher, c'est la transparence aussi de l'État. Oui. C'est très important, la transparence de l'État. Ça va régler beaucoup d'affaires de corruption. Vous trouvez qu'il n'y a pas de transparence? Ah non, il y a un gros problème de transparence, c'est horrible. Fait que c'est clair et net que si on règle ces problèmes-là, automatiquement, il y a plein d'argent qui va rentrer parce qu'ils vont être... C'est le modèle... c'est Suède? Oui, le modèle suédois. Oui, bien c'est scandinave, Oui, suédois. depuis 200 ans, c'est dans la Constitution Ouais. en Suède, obligation par les fonctionnaires, tu as 45 jours pour livrer les Exactement. documents demandés Ouais. par les citoyens. Et donc, M. Gosselin, allez-y avec deux priorités dans le comté ici. Je ne veux pas des priorités dans Chibougamau. Ah, il n'y a pas de Ici, problème. là. Ici, Ouais, on a allez-y. un gros problème de chômage, ça c'est clair. Oui, Puis on a un problème aussi de salaire bas. Tu sais, on mise beaucoup sur le Ouais. tourisme en région, puis malheureusement, c'est pas des places qu'il y a des gros salaires. C'est pas que les jobs, on les aime pas. Je suis dans ce domaine-là. oui, Puis je côtoie des... parce que vous savez que les 4 métiers qu'on a le plus de misère, 5 métiers, il y a préposé aux bénéficiaires, oui, il y a cook, assistant cook, oui. il y a des soudeurs, puis on avait un autre qui... serveuse. Serveuse. Puis c'est oui. tous des domaines, il n'y a pas besoin de beaucoup. Puis là, ce qui arrive, c'est que le chômage, il est là, mais en plus, ce qu'on ne parle pas beaucoup, c'est le BS. Ça veut dire que le taux Oui. il est assez élevé. Il est à combien en ce moment? Ben, actuellement, en 2016, il était à 9 là, il serait à 7,8 C'est selon les Oui. chiffres que j'ai ici. Donc, ça diminue. Les libéraux ont une belle feuille de route de ce Ça côté-là. diminue. Oui, non, ça diminue pas vraiment. Parce qu'en réalité, c'est qu'il y en a qui disparaissent. Ils s'effacent. Parce que c'est Ouais. sûr, sur le show-là, on ne parle jamais de ceux qui sont sur le BS. Le BS, c'est l'assistance sociale. Oui, oui. Prestataire. Méchamment, comme tu dis. Ouais. Bon. Et donc, vous allez focuser sur ça pour que les gens qui travaillent dans le comté ici aient de meilleurs salaires. Comment vous allez faire? La meilleure façon que, pour la région, on travaille sur le dossier, c'est vrai, c'est pas, il faut que je précise, c'est pas un projet régional. C'est pas sur la plateforme de Citoyens Pouvoir. Oui. Le revenu minimum garanti. Moi, je dis pour la région, ça serait excellent. Ça garderait nos jeunes ici. Ça diminuerait la criminalité. Ça augmenterait le pouvoir d'achat. Notre région, on sait que y a rien, ça évolue plus. Là. Ça fait un bon bout de temps. On a quoi, près de 30 ans de pouvoir des PQ. Oui. Près de 15 ans des libéraux. Oui. La région, qu'est-ce qu'elle a de l'air aujourd'hui? On est un Regardez, des pires au Québec là, pour le chômage et le sans-emploi. je vous dirais, depuis, en tout cas, selon les signaux qu'on a qui nous proviennent de Québec, mais aussi de d'autres institutions par rapport à l'économie régionale, si on parle pour Shawinigan, et même le maire Angers dit, on n'a jamais été en aussi bonne situation avec l'emploi, les start-up dans le domaine du numérique, et on voit beaucoup d'effervescence. Ben, Comment ça se fait que d'un côté, vous arrivez puis vous nous brossez un autre tableau? Ben, je m'en vais jaser avec les gens. Oui, mais les gens, est-ce qu'ils colligent les informations? Est-ce qu'ils rassemblent ces principaux indices? Écoutez, l'immobilier à Shawinigan n'a jamais été aussi bon. Ma source, la Chambre immobilière de la Mauricie. Et quelqu'un a dit, quand l'immobilier va, ça va bien. Mais là, vous arrivez avec un autre portrait. Monsieur, madame, tout le monde vous disent, c'est pas si beau que Ben, c'est on loin semble d'être si le beau. dire. Pourquoi qu'on perd tous nos jeunes? Moi, quand je suis arrivé à Matawan, parce que là je reste, on avait trois clubs de ballon-ballet. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il y a rapport? 3 clubs. Il n'y a plus rien. Quand tu parles aux gens qui travaillent, j'ai des exemples, je n'irai pas trop loin, mais dans Résolu, puis d'autres grosses compagnies, pourquoi ils ont des pilés des caisses de CV? Oui. Le monde veut travailler. Puis on fuse certaines personnes même. Même il y a des personnes qui se font fuser actuellement sous prétexte qu'ils n'ont pas assez d'expérience pour rentrer dans cette compagnie-là. Puis il y en a qui disent, pourquoi vous n'essayez pas d'engager les jeunes? Ah, ben on ne veut pas encourager
comment on appelle ça, donc? Quand on dit qu'on perd... on ne veut pas accorder le décrochage scolaire. Ah, bon. Excusez. Oui, mais c'est pas grave. Qui êtes-vous, là, avant d'aller plus loin, M. Gosselin? Quel est votre métier ou votre profession actuellement? Actuellement, je suis dans la réception, mais j'ai été propriétaire d'une boutique près de 3 ans à peu près grand-mère. J'allais près de 15 ans à Matawin. J'ai été presque 5 ans président de l'association d'artistes peintres. Je m'en mon horaire, puis j'y suis encore. J'ai été avant que les fusions qui regroupent toutes, j'ai été, je pense, 1 an ou 2 président du Conseil des arts de Shawinigan-Sud. Ah bon. Donc, en santé, par exemple, M. Gosselin, qu'est-ce que citoyen au pouvoir va apporter de plus que n'a apporté les libéraux ou les péquistes? Là, vous pouvez faire appel au chef du parti, il y a un mélange des deux. Oui. Allez-y, messieurs. En santé, qu'est-ce que vous planifiez? Je vais y aller en 2 étapes. La première étape, là, c'est que présentement, on paye au niveau des paradis fiscaux et au niveau de la charge d'intérêt, il y a un moyen d'aller chercher et là, attachez-vous. Non, je vois où vous en allez. On parle de 15 milliards de dollars annuellement qu'on peut aller chercher en refinançant notre dette publique par une banque du Québec. Oui. On a besoin d'une capitalisation de 10 milliards pour créer 200 milliards d'argent, racheter nos obligations, se payer des intérêts à nous-mêmes. Ça veut dire qu'on paye le même taux d'intérêt, mais on se ristourne un dividende à notre propre banque. Okay? Donc, notre propre banque nous ristourne un dividende à l'État. Donc, et les paradis fiscaux nous coûtent à environ 4 milliards de dollars par année. C'est parfaitement légal. On sait que c'est des accords de non-double imposition et le Québec peut se soustraire de ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si on veut faire des changements, est-ce qu'on prend de la poche gauche pour envoyer dans la poche droite? On en donne à la santé pour en enlever aux garderies. C'est ça qu'on a comme proposition à toutes les élections et en tout temps. Nous, ce qu'on veut faire, c'est remettre de l'argent dans les poches des contribuables. Puis on parlait tantôt de statistiques. Là. Le revenu disponible au Québec, c'est le plus bas au Canada. OK? Et c'est pour ça qu'on reçoit 12 milliards de péréquation, les amis. Oui. Tu sais, je veux dire, on peut parler... La péréquation, on n'y échappe pas. Bon, alors, on peut y échapper. On peut y échapper, mais il faut créer de la richesse pour y échapper, parce que c'est basé sur le fait qu'on est pauvre. On va-tu se dire les vraies affaires? Si on reçoit 12 milliards, on a la réponse, parce qu'on n'est pas capable de générer suffisamment de richesse pour payer de l'impôt. C'est ça, la péréquation. Maintenant, le 15 milliards qu'on va chercher juste par la création de la Banque du Québec et mettre fin aux accords de non-double imposition, c'est là qu'on regarde le plus gros budget au Québec. C'est 38 du budget, la santé. Okay? Il y a beaucoup d'éléments à faire. Oui, il y a l'argent, mais aussi il y a l'efficacité. Il y a aussi une refonte des professions. On sait très bien avec les médecins spécialistes, par exemple. Je vais vous donner l'exemple. Les infirmières, là, il y a beaucoup de trucs qu'ils peuvent faire. Okay, mais ils ne peuvent pas le faire puisqu'ils sont toujours assujettis aux médecins. Donc, il faut leur donner plus de pouvoir d'être sur le terrain, de décongestionner justement les urgences. Il faut également, dans notre programme, là, si on parle de santé, c'est pas normal qu'un médecin qui arrive de Syrie fasse du taxi au Québec parce qu'on protège les ordres professionnels. Les ordres professionnels, là, mon cher monsieur, c'est des créatures du gouvernement du Québec. Il va falloir qu'on les mette au pas. Qui arrêtent de protéger leurs membres. Présentement, ils graissent leurs médecins, c'est assez. On est tanné. C'est pour ça qu'on fait de la politique. On est tanné. Même chose pour les immigrants, on va avoir une immigration stratégique. En région, on a besoin d'immigrants, mais il faut y aller de façon stratégique, pas avec l'immigration illégale qui afflue de partout. Ben là, vous rejoignez François Legault de la CAQ, qui dit qu'il faut systématiquement faire une évaluation et renvoyer ceux qui n'ont pas leur place. Il faut que ce soit une immigration légale, stratégique, qu'on définisse les besoins. Comment ça se fait qu'on a autant de monde qui travaille et que ça ne se fasse pas? Okay? On est tanné. Et en région, vous avez besoin de travailleurs qualifiés, puis des travailleurs qualifiés, lorsqu'ils sont issus de d'autres pays, s'ils sont capables de faire le travail que nous, on n'est pas capable de combler, on est heureux, n'est-ce pas? Puis ils vont s'intégrer à notre culture, puis les régions, c'est la plus belle place pour intégrer les immigrants. Si on les envoie tous au centre-ville de Montréal, puis qu'ils restent en communauté, en vase clos, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer à vivre la culture de leur propre pays. Oui. Okay? Là, il nous reste 2 minutes. On veut les intégrer, ces gens-là. Oui, OK. La santé, encore une fois, je vous dis, c'est une question d'ordre professionnel, puis une question d'argent neuf. Puis de l'argent neuf, on a la solution, puis les carriéristes politiques la connaissent, mais ils ne veulent pas l'appliquer, puis on est tanné de ça. Pour terminer, on va y aller avec votre volonté sur le plan du comté
ce que vous aimeriez apporter, à part ce que vous nous avez évoqué tantôt, là. Vous connaissez le comté, vous y habitez depuis quand même quelques années, sinon? Une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Vous avez une bonne lecture. Oui, j'ai 3 enfants, fait que Oui, je suis un peu... Je vous laisse le mot de la fin et après ça, on reviendra à Stéphane Blais pour la conclusion. Allez-y, vous avez le micro. La force du citoyen au pouvoir, c'est justement, c'est commencer à les faire sortir de notre... Les gens, ils ont beaucoup de choses à dire. Quand on les parle avec, on va directement, il y a beaucoup de choses à dire. En peu de temps, là, puis j'ai pas eu le temps encore beaucoup, là, parce que je travaillais mes 5 jours semaine. Là, je m'a sacrifié une journée pour essayer d'aller voir les gens directement. Mais c'est là que j'ai appris l'histoire des jeunes qui se font fuser au travail, tout ça. C'est que les gens, là, quand ils vont voir, pas rien qu'écouter. C'est bien beau dire, ah, OK, c'est correct, l'illégal, on n'en veut pas. Mais pour la région ici, on ne peut pas se permettre d'avoir n'importe quelle sorte d'immigration non plus. Parce qu'il y a des domaines il n'y en a pas de besoin. T'sais? Fait que pour la région, ben, le problème de chômage est élevé. Fait que un des points que je revenais, c'est quand même ça. Là. Oui, on a beaucoup, je ne sais pas si vous avez vu, excusez de vous interrompre, M. Gosselin, j'ai vu au moins une cinquantaine de gens de l'Amérique du Sud, du Mexique, je crois, il y a environ un mois et demi à la banque, qui allaient chercher leur chèque de paie. C'est donc dire qu'il y a des Québécois qui ne veulent pas faire ce travail-là. Vous allez faire quoi avec les Mexicains? Dans l'agriculture. En agriculture, j'osais avec un jeune qui travaillait comme cook, qui se promène à travers le monde, puis pas le monde, les régions, puis aux États-Unis. Il va faire des cueillettes. Oui. J'ai dit, pourquoi tu ne fais pas de la cueillette ici? Il m'a dit, il ne paye pas. Ah bon? Oui, c'est mieux d'aller dans l'Ouest. Il s'en va un peu partout parce que ça ne paye pas. Parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens de payer. Fait que si on arrête des incitations au travail, revenu minimum garanti, c'est pas nécessairement que je vais pitcher un paquet d'argent puis assieds-toi ton steak. Ouais. C'est peut-être un incitatif au travail. Les bénévoles, est-ce qu'ils sont respectés, les bénévoles? Arrêtez le bénévolat ici au Québec. On est normal. La Cité d'énergie a des bénévoles. Pourquoi qu'il n'y aurait pas un revenu minimum garanti à ces gens-là qui méritent bien de travailler? Puis éprouver que le bénévolat insiste au travail. Moi, j'ai toujours dit à mes filles, mes enfants, allez-y, donnez-y du temps, parce que ça vous rapporte. Personnellement, quand j'étais plus jeune, j'ai déjà eu un emploi grâce à ça. J'ai eu l'expérience. Mais au lieu de dire, ben, tu as de l'argent à rien faire, un genre de revenu minimum garanti avec une certaine barème, regarde, tu fais du bénévolat, félicitations, paf, une petite claque. Ben, dans le dos. Il y a la même chose pour le chômeur, tu sais. Oui. Ça rapetisse. Puis comme j'ai dit, tu te ramasses, c'est sans emploi, c'est énorme, là, quand même. Oui. Et c'est pas long de passer de l'assurance-emploi à l'aide sociale. C'est pas long, ça trafique tous les chiffres. Oui. Et oui, vous avez raison de le dire. Monsieur Gosselin, on aura l'occasion de se reparler. Aujourd'hui, on voulait briser la glace, mais je pense que vous l'avez bien fait. Et on termine avec vous, Stéphane Blais, chef du Parti citoyen au pouvoir. Je vous laisse 1 minute. 1 minute, dans le fond. Le véritable pouvoir, il faut donner des véritables outils aux jeunes. On peut dire qu'on est en démocratie, mais si on vote pour du pareil au même, avec 4 partis politiques qui ont des carriéristes politiques qui nous viennent toujours avec les mêmes rengaines, qui n'apportent pas des vraies solutions qui ont été réfléchies, on s'en sortira jamais. Nous, on amène une solution, c'est qu'on vous donne le pouvoir de faire des pétitions, de trancher sur tout sujet par référendum lorsque vous considérez comme citoyen que les enjeux sont importants. Et on peut rappeler également dans notre plateforme les députés qu'on considère comme incompétents ou qui ne travaillent pas pour le peuple en tout temps. Alors, si j'ai à résumer là, avec la transparence totale, quand on met la transparence totale, ça fait fuir les cafards. Quand on donne les vrais outils de pouvoir aux citoyens, comme le rappellent des députés, on marche les fesses serrées. Puis quand on peut trancher sur tout sujet qui nous implique comme contribuables et comme citoyens, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle une refonte institutionnelle qui fait en sorte qu'on va pouvoir s'en sortir. Messieurs, Stéphane Blais, chef du Parti citoyen au pouvoir, et Jacques Gosselin, candidat du parti dans La Violette-Saint-Maurice, merci beaucoup un grand plaisir de nous avoir accordé cette entrevue. Merci, Robert. Merci. Terminé, messieurs. Je pense que ça a été très énergique. Écoutez, ça a duré 20 minutes. Yes. Vous avez eu le droit à peu près à 6 minutes chaque. Merci, Robert. Demain matin, on passe ça. Puis comme je vous dis, mon rôle, moi, c'est pas de juger. C'est d'apporter le produit brut. Vous avez vu, je ne suis pas allé dans les dossiers régionaux. Oh oui. Il y avait une raison, on casse la glace. C'est ça.